Rechalom, rechalom, rechalom. Aujourd'hui, je suis un peu disponible pour faire des vidéos. En fait, il y a des choses que quand j'y pense, ça m'énerve. Parce que quelqu'un m'a demandé ici que non, ma soeur là, qui est un peu bipolaire, elle vient du côté de Kane et Ferdinand. Un coup me déteste si je parle mal de Ferdinand et Kane. Ma soeur, pourquoi je parle de Samuel Eto'o-Fils? Parce que Samuel Eto'o-Fils, c'est dans quoi ma soeur étonne aujourd'hui. Samuel Eto'o-Fils en Célon. Nathalie Nkwa, je prononce son nom ici aujourd'hui parce que je voulais parler d'elle depuis le début, mais je m'abstenais beaucoup. Elle me dit non, cette fille, j'ai causé avec elle beaucoup sur Snapchat, elle est tellement gentille. Ma fille avait même fait son challenge. Arrête de faire ton tralala et tout ça. Elle avait mis ça sur sa page. Elle a dit que, elle a mis que sa fille fait le challenge. Elle a appelé ma fille sa fille. Et ça reste ma soeur étonne jusqu'à Las Caras. Quand Eto'o-Fils a foutu ma soeur dans la merde là, Nathalie Nkwa. Nathalie Nkwa s'est retrouvée encerclée par les occultistes. Étant donné qu'elle n'avait pas de défense, elle était au Cameroun. C'est comme ça qu'elle s'est fait embobiner, berner dans ces choses-là. Après le fait que, quand j'ai été vendue comme une prostituée, elle venait me visiter beaucoup. Me faire femme esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est même pas ça qui me dérange, parce que je vous ai dit que chez moi, Dieu laisse faire les choses en temps pour que je comprenne la leçon. Et après, même si vous faites femme esprit ou mari esprit avec moi, ça ne fonctionne plus sur moi, ça retourne sur vous qui venez faire ça. C'est ce que je comprends dans la spiritualité que je suis jusqu'ici. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est sa maman, ma soeur Étonne, qui est la mère de Nathalie Nkwa. Quand Nathalie Nkwa a voulu s'islamiser, soi-disant, sa mère est venue avec son frère, je crois. Ils ont fait des voices et fait écouter des voices, des trucs dans les réseaux sociaux, que sa maman ne voulait pas qu'elle s'islamise, ou son copain ou son mari actuel voulait la killam, lui ôter sa vie. C'est elle qui prie. Mais maman, je ne vais pas t'appeler maman parce que je ne suis pas loin de l'âge de la maman de Nathalie Nkwa. J'ai 47 ans. Je suppose que la maman là n'est pas plus âgée beaucoup que moi. Ma soeur Étonne Dobala, je suis d'Okola. Moi, je suis la fille de Abdomunti. Un gars est gêné d'Okola, ma mère. Portez la vidéo aussi à la maman de Nathalie Nkwa. Comment veux-tu être dérangé? Parce que ta fille veut s'islamiser. Chacun est libre d'aller dans la religion qui lui fait du bien et tout. C'est Dieu qui compte. C'est Dieu qui est devant. Même si dans tu es une religion ou une église où il n'y a pas Dieu dedans, si toi tu as Dieu, toi qui vas là-bas, c'est le plus important. Moi, quand j'ai écouté la maman là, je n'ai pas tout compris. J'ai vu que ça, c'est les faux problèmes, encore pour distraire les Camerounais. Ta fille ne peut pas être dans l'occultisme. Ta fille ne peut pas sortir de son corps la nuit pour voler ce que Dieu a donné aux enfants des autres. Et toi, ce qui t'intéresse, maman, ma grande soeur, c'est que ta fille doit aller s'islamiser. Peut-être en allant s'islamiser, elle va trouver le vrai Dieu. On ne sait jamais. Peut-être en allant s'islamiser, elle ne viendra plus dans moi, mon monde d'esprit, me faire femme esprit. Donc, toi, quand ta fille vient me voler ce que Dieu m'a donné, ma mère, ma soeur, toi, tu voyages. Tu vas qu'à Dubaï, tu vas qu'aux États-Unis, tu voyages avec ta fille partout, partout. Ta fille travaille où, la mère? Elle travaille dans quel bureau au Cameroun? Elle prend l'argent où? Parce que moi, si mon enfant vient ici avec l'argent, mes amis, je vais lui demander que l'argent s'y sort d'où. Même si l'enfant me dit que c'est un homme qui m'a donné, je vais dire que l'homme là s'appelle comment? Je vais lui dire non, 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 donne-moi tout l'argent là ici. Et appelle l'homme là qui vient m'expliquer pourquoi il te donne l'argent si tu lui as travaillé quoi? Il paye quoi chez toi?
Moi, mon enfant tente de m'amener l'argent que je ne connais pas où tu as travaillé pour gagner toi l'argent. Tu vas venir m'expliquer c'est ici, hein? Tu prends l'argent. Même moi, mes amis, quand j'envoyais l'argent au Cameroun, mes parents devaient savoir. L'argent sort d'où? L'argent sortait du Haïti. Le blanc, non. Le blanc qui m'a amené en Bengue. C'est lui-même parti à Western Union avec son nom, envoyé l'argent à mes parents. Donc, pour mes parents, l'argent sortait de là. Mais quand j'ai commencé à avoir les bons gars qui me donnaient beaucoup les dos et que j'envoyais là, je leur racontais les histoires dormir debout. Parce que si mes parents avaient su que c'est tous les bons gars qui donnent l'argent, mes parents n'allaient jamais accepter cet argent sale. Parce que pour eux, dans leur tête, c'était l'argent sale. Mais ma mère, ta fille ne travaille pas. Ta fille n'a pas un poste de service connu. Ta fille n'a pas un emploi que nous connaissons par cœur. À quel moment ta fille te ramasse, elle te met dans un avion. Vous voyagez. Elle va accoucher aux États-Unis. Tu vas la retrouver. Tu fais la nounou de la petite fille. Je ne sais pas si tu es au courant que ta petite fille, elle est dans le monde d'esprit, elle la met. Non. Je ne sais pas la mère dans tes prières que toi tu fais, que tu as dit que tu as prié. Grâce à tes prières, elle a envie ta fille. Je ne sais pas si tu es au courant que moi j'ai vu ta petite fille et son frère dans le monde. Je ne sais pas si la mère est au courant. Hein. Mais moi-même ça ne m'intéresse pas. Chacun est libre de ramener ses enfants où il veut. Mais moi, ce qui me dérange, ma soeur Etoun Dobala, c'est que ta fille ne peut pas te faire voyager partout. Moi, en venant me faire femme esprit. Ça là, non. Ça là seulement, je dis non à ça. Oui. Parce que ces gens m'ont réduit à une poubelle ambulante. Poubelle. Une poubelle. S'il n'y avait pas Dieu. S'il n'y avait pas Dieu, je ne sais pas ce que je serais devenue aujourd'hui. Quelque chose que le serpent cobra a couché avec. Moi qui vous parle, le serpent cobra me l'a mis dans le bas-ventre. Au début, ça faisait comme le début de grossesse. Vous savez, quand tu as un début de grossesse, que le bébé veut s'installer là. C'est comme ça que le serpent cobra cherchait la place dans mon bas-ventre. Mais ça, là, c'est le prêtre Jean-Augusto Tontolo qui m'a mis. La nuit, mes amis, quand je dors, le serpent sort, il fait dans le vagin, le zout. Il tourne, il monte, il descend, il monte, il descend, le joie de ça. Voilà. Serpent cobra, je vous parle de ma vie. Est-ce que je me capte? C'est ma tête qui est ici, non? Le serpent cobra m'a gnoxé bien. Je ne sais pas si je suis un être humain, ou je suis un esprit, ou je suis un démon, ou je suis un enfant de Dieu. Je ne connais plus qu'est-ce que je suis. Parfois même, je me regarde sur le miroir, je ne comprends rien. Je m'interroge sur ma personne. Le jour que le serpent sort pour marcher sur mon dos, en esprit, pour voir comment le serpent tourne, non. Il tourne en haut là comme ça. Je fais, hop, c'est quoi ça? Quand je suis sûre que c'est quoi ce truc? Il tourne au niveau du pied, Maman Sarah, je n'ai pas vu quoi. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai que Dieu. Hein. Je n'ai que Dieu jusqu'ici. À un moment, je me suis dit, Seigneur, je suis le démon du pantomanium. Est-ce que je suis le démon du pantomanium? Seigneur, viens me délivrer. Dieu m'a délivré du serpent cobra dans le bas-ventre. Non. Et celui que le prêtre m'a mis ici, mes amis, Jean-Augusto Tontolo m'a mis le serpent qui est ici, hein. Au niveau ici, non, je dois ici. En plein jour, il m'a appelé en caméra. Il a délivré une toute maman, une grosse maman, qui avait que le serpent dans le ventre. Je n'ai rien compris. J'avais eu d'abord beaucoup de frissons et une douleur au niveau de la nuque. Il a enlevé le serpent sur la maman. Il a mis ça sur moi. Je m'assois, le serpent fait son truc. Dieu, priez. Priez, c'est important. Oui, je n'ai pas vu quoi. C'est pour ça que je suis venue parler à la maman de Nathalie Koua, votre influenceuse la plus belle. La plus belle, hein. Je ne refuse pas sa beauté, ma soeur elle est belle jusqu'à. C'est une belle femme.
Ça, c'est clair et très gentil même. Je causais avec elle à Snapchat. Mais elle ne connaît pas ma tête non plus. À quel moment, ma soeur Etondo Bala, tu accouches ton enfant à toi? Je ne sais pas qui l'a mis dans l'occultisme. Je ne connais pas. Et c'est moi, on me réduit en poubelle. Moi, je suis Etondo Kola. Et ta fille vient coucher avec moi. C'est pourquoi. Et quand elle finit de faire ça, qu'elle reçoit son argent, maman, ma soeur, toi, tu te lèves. Tu entres dans l'avion, tu te dis que ta fille travaille au fait. Elle te paye les billets d'avion qu'elle travaille chez qui? Son poste de travail s'appelle comment au Cameroun? Toi, tu vois qu'il n'y a pas un problème où tu vois, tu t'en fous, qu'elle a détruit les enfants des autres sans te dire rien. Tu vas aux États-Unis, tu fais la nounou de son enfant. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi, je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Je n'ai pas poussé comme un champignon. Ce que Dieu m'a donné, ta fille n'a pas le droit de venir faire ça. Jamais. Jamais de la vie. Oui, elle n'a pas le droit. Si son gars, le footballeur, l'a détruit pour qu'on l'amène en pantomanium, pour qu'on l'amène dans l'occultisme, qu'est-ce que j'ai à y voir dedans? J'ai rencontré son gars là, dans ma ville. Je ne veux pas citer les noms ici. Les gens qui n'ont rien fait. Parce que les gens pensent que je parle n'importe comment. C'est faux, fake news. Il y a les gens ici que je protège. Qui m'avait invité au stade. J'étais avec le blanc. Si vous voulez, le blanc va arriver là, je refais la vidéo. Il va parler à côté de moi, vous n'allez pas le voir. J'aurais pu être avec votre footballeur. Mais je n'ai pas voulu de ça. Mais ta fille allait s'embourber dans ça. Je ne sais pas qui l'a mis en pantomanium. Mais moi, j'ai quoi y voir dedans, ma soeur Dobala. Ça me concerne en quoi? Ça me regarde en quoi? Donc, on doit détruire les enfants des autres pour que toi, tu prennes les billets d'avion. Bon, donc moi, je suis l'enfant d'un fou. Moi, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Moi, j'ai poussé comme le champignon. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup parlé. Vous tous qui m'avez attaqué, vous que je n'ai pas encore parlé de vous, ne soyez pas contents. Hein. Un peu, votre part va sortir. Parce que Dieu m'a fait la grâce de vous voir. Faites attention à vos vies. C'est gâté dehors. C'est gâté. Je vous dis que c'est gâté. Ce n'est pas bon, hein. Je vous avais dit ce que Ndobidi, mon frère Eton, il est dans les affaires. Je n'ai jamais parlé de Ndobidi, il m'a rien fait. J'avais dit c'est un sorcier là qu'on avait envoyé, m'envoyer Kanguka, que j'ai bloqué depuis. Aux dernières nouvelles, elle a fait semblant de se tromper de numéro. Je lui avais dit que Ndobidi, si, il a quelque chose. Ça ne va pas ce truc. Il est avec les gens là. Vous avez vu la dernière fois que les gens là sont sortis, avec lesquels ils étaient là-bas. Allez bien regarder la vidéo. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que les influenceurs réussissent leur vie. Mais vous rêvez en couleur. Il n'y a que Dieu qui donne la réussite. Et quand Dieu te donne l'argent là, ce n'est pas pour toi. Hein. Quand il te donne, c'est pour partager avec ceux qui souffrent. Vous voyez les gens-ci, les influenceurs et ces gens, vous voyez qu'ils distribuent leur argent n'importe comment. Parce qu'ils savent comment ils gagnent ça. Ils ne peuvent pas partager comme moi qui lave les vieux et je distribue, je dilapide. Non, ils ne feront jamais ça. Parce qu'ils gagnent ça comme ça. Mais toi, quand tu vas travailler, même si tu es fatigué, tu as travaillé à la force physique. La maman de Nathalie quoi? Ma soeur, il faut faire les bonnes prières pour ta fille, c'est important. Fais de bonnes prières qu'elle ne se transforme pas en femme esprit dans la vie des enfants des autres. Pour que toi, tu puisses prendre les avions sans savoir où ta fille travaille. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, au moins, j'ai parlé de ça. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il fallait que ça sorte. Mais ma soeur là, je ne voulais pas parler d'elle. Parce qu'elle est une victime parmi tant d'autres. C'est une victime. Celle-là seulement, c'est la victime de votre footballeur. Elle est victime. Shalom.